Bonjour. Aujourd'hui, c'est la définition numéro 3, une définition très importante, à savoir celle du désir essentiel. Le désir essentiel, c'est d'après Diel, un sentiment avant tout, un sentiment vécu. Et c'est très important de partir de ce sentiment vécu, c'est-à-dire c'est l'incarnation du sens de la vie au niveau humain. Il est, dit-il, la finalité en principe, c'est-à-dire le but en principe. Alors, il est le principe de toute cause finale au sens ayant un objectif à atteindre, et pour ça je vous ai donné une petite boussole, c'est-à-dire que le désir essentiel, c'est un cap que nous devons, le cap de notre vie, le cap de ce que l'on cherche à atteindre, à savoir normalement la satisfaction. Simplement, on verra que la satisfaction se définit, alors que si elle n'est pas définie, elle se confond avec le plaisir. Et de la confusion entre satisfaction et plaisir naît une grande ambiguïté et on se sent souvent perdu dans le sens de la vie, dans le sens que l'on souhaite de la vie. Et un cap pour ceux qui ont fait du bateau, pour ceux qui font de l'avion, pour ceux qui font des randonnées, la boussole, le cap, c'est d'aller au nord ou au sud ou à 25 degrés à l'est, c'est-à-dire que on a une direction générale. Quand on est à pied et qu'on fait une randonnée, quand on est en bateau ou en avion, c'est le cap, c'est l'orientation globale. Ça ne veut pas dire qu'à chaque instant, on est obligé d'être exactement dans la direction indiquée. On peut, autour de cette direction, naviguer, c'est-à-dire aller un peu à droite, aller un peu à gauche, mais du moment que, globalement, on garde cette direction. Donc, le désir essentiel va nous permettre de se sentir en accord avec nous-mêmes. C'est dans ce sens que Diel parle d'un sentiment vécu. Hein. Alors, tant qu'on n'a pas défini ce sentiment, tant qu'on n'a pas compris ce qu'était un cap, eh bien on ne pourra pas le maintenir, on ne pourra pas comment dirais-je, on ne pourra pas le construire, voilà ce que je cherchais, le mot, on ne pourra pas construire sa vie à cause de ça. Je vais donner 2-3 compléments à cette définition, à savoir la première, le fait que on est dans une nécessité vitale de valoriser les désirs multiples, et cette nécessité vitale peut être appelée le désir essentiel qui anime toute vie, l'élan vital qui oblige toute vie à évoluer et à réaliser son sens. C'est l'impératif éthique immanent. Alors, valoriser, comme vous voyez, nous avons des désirs multiples. On verra aussi les coordonnées dans lesquelles on vit. On a plusieurs désirs, matériels, sexuels, spirituels. Et le fait de les valoriser, c'est-à-dire les prioriser, de les prendre pour les réaliser ou de les laisser de côté parce qu'ils ne nous semblent pas valables,
c'est appelé le désir essentiel. C'est ce qui anime toute vie, c'est la direction, encore une fois, que l'on veut chercher. Et comme dit Diel, qui oblige toute vie à évoluer, à réaliser son sens. C'est-à-dire que vous voulez aller au nord et il y aura des obstacles et il faudra savoir contourner ces obstacles tout en conservant la direction essentielle que vous vous êtes donnée initialement pour réaliser le sens de votre vie. Diel ajoute cette petite phrase, c'est l'impératif éthique immanent, qui est composé de deux mots, entre autres, éthique et immanent, qui risquent d'être difficiles à comprendre. Éthique, c'est-à-dire morale, c'est un sens, c'est un impératif moral, pas moralisant, mais moral, c'est-à-dire une sorte d'accord avec le monde environnant dans lequel on vit. Et immanent, ça veut dire inhérent à notre cadre spatio-temporel, à notre cadre environnement, à notre contexte dans lequel on est. Donc il faut que ce désir, cette nécessité de valoriser les désirs multiples, s'inscrive dans une certaine morale qui n'est pas la morale de la religion, des parents, des conventions, etc. C'est une morale biologique, si je puis dire, de ne pas tuer son prochain, de respecter la nature, et ainsi de suite. C'est quelque chose de sain et de inhérent, c'est-à-dire d'existant indépendamment de nous, et c'est une sorte de nécessité. On ne va pas détruire la nature, c'est une nécessité. Malheureusement, comme vous le voyez, ce n'est pas tout à fait respecté, et c'est pas, on peut dire que le comportement humain aujourd'hui, le comportement des hommes, est quelquefois immoral. Diel continue en ajoutant le fait que la définition du désir essentiel nécessite, pour être établie, un système de coordonnées dont on va parler, les coordonnées, les repères dans lesquels nous allons évoluer, qui doit permettre la description de tous les phénomènes intrapsychiques. Donc, la définition du désir essentiel est nécessaire pour établir ce système de coordonnées. Ça veut dire que sans but ou sens de la vie, on ne va pas pouvoir définir le repère dans lequel nous évoluons. Dans le monde extérieur, vous allez avoir trois repères, X, Y, Z, qui décrivent, si vous voulez, plus le temps, X, Y, Z, donc plus le temps. Donc ces trois coordonnées vous permettent de vous situer dans l'espace, plus le temps, dans l'espace-temps dans lequel on est. Si on prend un point, à partir de ce point, on peut définir tous les autres points de l'espace, et on rajoute le temps pour savoir comment on évolue dans ce repère. Eh bien, dans le monde intérieur, vous avez aussi un repère avec la pulsion matérielle, les désirs matériels, sexuels et spirituels. Ça fait les trois axes également, plus le temps, bien sûr, que nous verrons. Donc, Diel avait cette compréhension du système de coordonnées. Il l'avait défini et pas encore défini en tant que tel,
avec les trois axes matériel, sexuel et spirituel, que tout en les définissant, il ne les avait pas raccordés en disant ça c'est le système de coordonnées. Il l'avait défini, mais je le précise simplement et vous retrouverez ce système de coordonnées que je décrirai. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce système de coordonnées n'existe que parce que il y a avant tout un axe essentiel, c'est-à-dire un axe directeur, le désir essentiel, c'est-à-dire l'orientation générale qui va orienter le champ de force dans lequel nous nous situons et qui va permettre donc la description de tous les phénomènes intrapsychiques, tous les phénomènes psychiques que nous allons aborder avec la psychologie. La dernière définition est celle concernant alors la définition, une seconde, hop, une seconde. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas encore. Une seconde, je viens. Je vous donne la dernière clé. Voilà, on y est. On descend un tout petit peu et vous allez voir apparaître correctement normalement ça devrait être ça. Voilà. Dans le problème psychologique du désir essentiel sont donc nécessairement inclus les deux anciens problèmes de la philosophie qui est tâché de les résoudre, mais malheureusement de façon spéculative. La réunion par l'idée et la réunion proposée comme idéale. Et ce qu'on verra, c'est que ça donne la réalité idéale et la réalité idéale. La réunion, le problème faussement posé par la métaphysique, par l'idée, l'envie de résoudre ce problème par l'idée, de même que par l'idéal, c'est-à-dire le problème moral dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est inclus dans ce désir essentiel. Et comme on a vu, ce désir essentiel fait appel à deux choses, à la représentation d'une part, l'idée, et d'autre part à l'émotion, c'est-à-dire le vécu, qui est le côté, le sentiment vécu, l'émotion devant laquelle on est quand on cherche un sens à la vie. Et quand on le trouve, effectivement, il est merveilleux. Et on le trouve parce qu'il en a un, il existe ce désir, ce sens, ce désir essentiel, ce sens dans la vie, le sens de la vie, d'être satisfait, encore une fois. Qui peut contester le fait qu'il cherche la satisfaction, si tant est qu'il la définisse correctement et qu'il ne la confonde pas avec le plaisir vaniteux trop souvent acquis. Voilà pour la définition du désir essentiel. Je pense qu'il faut que vous preniez du temps pour relire ces définitions de Diel, relire, réécouter ce que je vous ai dit en essayant de vous expliquer ces notions, pour bien comprendre que c'est la base même
entre la coulpe vitale et le désir essentiel, on est à la base même, à la racine de toute la psychologie que nous allons développer à partir de ces points fondamentaux d'attache. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain pour la suite des autres définitions.